Salut à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de la JOCR. C'est un vrai plaisir de parler de ce club parce qu'il y en a à dire avec la JA. Pour un œil récent, pour un regard étriqué, la JOCR c'est un petit club. Un club qui a connu majoritairement la Ligue 2 dans un passé récent et qui cette saison est promu en Ligue 1 et va tenter de lutter pour son maintien dans l'élite comme tout club qui monte à l'échelon supérieur et qui a des moyens limités, environ 33 millions d'euros de budget si je ne me trompe pas. Si cette vision a peut-être une part de vrai et de réel dans l'immédiat, à un instant T ou sur certains points, ce serait avoir une vision trop réduite de ce que représente ce club dans l'histoire du foot français. Et c'est une manière assez faussée selon moi que de coller une étiquette à un club, quel qu'il soit, sous prétexte d'un passage difficile, de saison compliquée ou de budget. À l'heure où on parle, la JA est d'ailleurs 8ème de Ligue 1 et a réalisé quelques performances notables. On peut penser au bon match nul face au PSG, leader incontesté du championnat, ou encore la victoire logique à Marseille, aussi, entre autres. Une bonne manière d'enlever le flou et de perturber tout regard et tout œil qui serait tenté de juger un club sur l'instant T avec étroitesse. Le foot et la JOCR, c'est bien plus que ça. Comme on le disait dans l'intro, réduire la JOCR à un petit club promu qui vient de monter et qui va jouer sa survie en Ligue 1, cette saison, celle d'après, comme c'était déjà le cas il y a 2 saisons, ce serait avoir un regard trop étroit par rapport à ce que représente ce club dans l'histoire du foot français, on l'a dit précédemment. Et on va d'emblée tordre le cou à cette vision trop réduite en parlant du palmarès de la JA. La JA, c'est un titre de champion de première division en 1995-1996. D'ailleurs, cette année, le club réalise le doublé avec la Coupe de France, cette année-là. Un titre de champion de D2 en 1980 et en 2023-2024, donc l'année passée. 4 titres de Coupe de France, 4 fois vainqueur de la Coupe de France, en 93-94, 95-96, 2002-2003 et 2004-2005. Auxerre, c'est aussi le recordman de victoires en Coupe Gambardella. 7 titres acquis en 1982, 1985, 1986, 1993, 1999, 2000 et 2014. Sans oublier de mentionner les 2 finales perdues en 1991 et 2007. Des performances qui montrent aussi l'une des grandes forces de ce club, son centre de formation, et on va y revenir. Côté échec sur le plan national, si on peut le dire comme ça, 2 trophées des champions perdus face à Lyon en 2003, 2004 et 2005, 2006, face au Grand Lyon à l'époque, l'OL des années 2000. 2 finales de Coupe de France perdues en 78-79 face à Nantes et plus récemment en 2014-2015 face au PSG. Mais si la JA s'est brillamment illustrée sur le plan national, le club s'est aussi montré en Coupe d'Europe. En Ligue des Champions déjà, pour commencer, avec notamment un quart de finale en 96-97 et une élimination face à Dortmund. 2 quarts de finale de Coupe de l'UEFA, en 89-90 face à la Fiorentina et en 2004-2005 face au CSKA Moscou. Toujours en Coupe de l'UEFA, une demi-finale, la demi-finale en 92-93, encore face à Dortmund, un match à la fois mythique, peut-être le plus grand et à la fois le plus triste de l'histoire du club, car c'est les tirs au but qui privent la JA d'une finale européenne cette année-là. Avant cette même demi-finale d'ailleurs, Auxerre avait éliminé le grand Ajax de Louis van Gaal, alors entraîneur de joueurs qui se nomment à l'époque Edgar Davids, Dennis Bergkamp, Marco Vermars ou Frank de Boer encore, entre autres. Un Ajax Amsterdam tenant du titre et invaincu depuis 18 matchs en Coupe d'Europe à ce moment-là. La Coupe des Coupes aussi, quart de finale en 94-95 face à Arsenal, 1-1 au match aller et défaite 1-0 au match retour. On peut aussi ajouter
la victoire en Coupe Intertoto en 1997. Voilà pour la carte de visite. Voilà aussi ce qu'est l'AJ Auxerre et ce que représente l'AJA dans le paysage footballistique français. Et on peut même ajouter le paysage footballistique européen. Auxerre fait partie de ces clubs qui ont marqué l'histoire du foot français, un club avec des références, des périodes fabuleuses qu'on n'oublie pas et qu'on espère revivre un jour du côté de la Bourgogne et même plus encore. L'AJA, c'est une légende réelle. Comme ces joueurs qui en ont marqué l'histoire, toute époque confondue, et il y en a pour toutes les générations. D'Andrzej Jarmak, désolé si je le prononce pas bien, Enzo Sifo, Maxime Bossis, Christophe Coquart, Laurent Blanc, Sabri Lamouchi, Stéphane Guivarch, Philippe Violo, Yann Lachuer, Olivier Capot, Jean-Alain Boumsong, Corentin Martins, Lilian Lasland, Gérald Baticle, Temu Tegno, Ernus Yellen. Sans oublier son centre de formation, qui a vu éclore, entre autres, Lionel Charbonnier, Bruno Martini, Fabien Cool, pour les amoureux des gardiens de but. Fabien Cool, qui est d'ailleurs le joueur le plus capé de l'histoire du club, avec 467 matchs en blanc et bleu. On continue avec les défenseurs, Basile Boli, Frédéric Danjou, Philippe Mexès, Younes Kaboul, Alain Goma, William Prunier, Bakary Sagna, Jean-Pascal Mignot, voilà, pour ceux qui ont un peu plus la fibre défensive. Les fans des envolées spectaculaires ou des accélérations foudroyantes n'oublieront jamais Bernard Diomède ni Djibril Cissé et son style bien à lui. Et on peut en citer des dizaines et des dizaines d'autres, comme Pascal Vayrua, Abou Diaby, Mohamed Sissoko, Daniel Dutuel, Jean-Marc Ferreri, Éric Cantona, Benoît Chéroux ou Sébastien Haller, pour ne citer que. L'AJ Auxerre, c'est aussi, et comme tous les clubs à un moment donné, une période de contraste. Et notamment sur les 20 dernières années. Comme on a pu le mentionner précédemment, il y a aussi des périodes plus compliquées et plus difficiles dans l'histoire de l'AJA. Sur les 20 dernières années, notamment, comme on le disait, l'AJA, c'est 9 saisons passées en première division, donc D1, Ligue 1 confondus, et 11 saisons passées en Ligue 2. Je parle de contraste parce que c'est pour moi le mot adapté à la situation du club. Quand Auxerre est relégué lors de la saison 2011-2012, le club n'a plus connu la deuxième division depuis la saison 79-80, soit 32 ans à ce moment-là. Pendant 32 ans, le club a évolué en première division avant de connaître cette relégation et de s'habituer, en quelque sorte, à une période dans l'antichambre de l'élite du foot français. Loin du succès passé, bien que pas si lointain non plus. Cette période difficile coïncide aussi avec le retrait d'une autre légende, Giroud. L'homme au bonnet, 86 ans aujourd'hui, cumule plus de 1000 matchs en tant que manager du club. C'est sous sa houlette que l'AJ Auxerre remporte le titre de champion de France en 1995-1996, ainsi que les 4 Coupes de France remportées par le club. Avec Auxerre, Giroud connaît tout. Il est d'abord entraîneur-joueur à ses débuts, avant de gravir tous les échelons avec le club bourguignon, passant progressivement de la DH, soit la 5e division à l'époque, à la D1. Giroud, c'est aussi toute une image qui va au-delà de sa présence sur un banc de touche. C'est l'image du coach au bonnet qui a marqué toute une génération. C'est l'entraîneur qui allait en boîte de nuit chercher ses propres joueurs. Et on pourrait en dire encore. Giroud, c'est Auxerre. Et Auxerre, c'est Giroud. Attachant, simple, pas hyper grand, mais winner. Winner quand même. L'AJA, c'est la parfaite image d'un foot authentique, vrai, humain, qui paraît si loin aujourd'hui des fois, ou qui existe toujours, mais n'est pas suffisamment mis en avant peut-être. Comme on l'a vu en début de vidéo, l'AJ Auxerre semble en avoir terminé avec le contraste. Le club réalise pour le moment une bonne saison, 8e de Ligue 1, de vraies promesses affichées dans le jeu, un bon groupe avec des joueurs de qualité, un entraîneur, Christophe Pellissier, qui a des idées et qui semble parfaitement collé avec l'environnement auxerrois. Tous les feux semblent ouverts, actuellement, pour le plus grand bonheur des supporters du club et de tous les amoureux du foot, qui y voient en Auxerre autre chose qu'un petit club, promu ou avec un petit budget. Car comme l'ont bien écrit les supporters sur leur tifo récent face au PSG à la Baie des Champs, l'AJA ne périra pas. Auxerre est éternel, et ça, c'est bien réel.